Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le retard. Alors en attendant que vous arriviez, pour ceux qui vont venir, qu'est-ce que je voulais vous partager? Il y a deux choses. En actualité, demain à 15 heures sur Instagram, je vais donner un live avec Virginie Royer, qu'on appelle aussi Luminescence, qui est une doula. Et ensemble, et je compte sur votre présence et de partager l'information. Prenez juste 20 minutes avec nous, ce sera extraordinaire. On va créer une méditation et un égrégore de soutien, de bienveillance, d'amour, de possibilités à des belles choses pour toutes les femmes qui vont mettre au monde un enfant durant le confinement, que ce soit en France ou à l'étranger. Et celles qui sont enceintes pour les soutenir à quitter cette anxiété que l'égrégore confinement, angoisse et peur propose. Ça, c'est en un, c'est demain à 15 heures. À partir du 4 avril, deuxième actualité, je lance un nouveau défi. Nous avons eu en janvier Je te libère mon ventre. Et là, on va faire un défi qui s'appelle Je te libère mon foie, qui démarre le 4 avril. L'axe sur plusieurs jours. Je vais vous offrir 5 méditations soignantes et 5 Facebook Live où on partagera, on répondra à des questions, on fera des tirages d'oracle, des choses comme ça, des enseignements. Pour vous soutenir, en un, votre foie physique, c'est un émonctoire, donc c'est lui qui gère votre colère, vos frustrations. Il n'y a pas que lui, mais il est pas mal. Et en deux, au niveau éthérique, votre foie, il s'occupe de votre relation à l'argent, le fric, votre relation à la famille, famille intérieure et extérieure, et votre relation à votre foi, parce que si vous êtes là, vous êtes sur un cheminement spirituel qui débute ou qui est déjà installé, et c'est important de nourrir cette foi, parce que c'est cette foi, la vôtre, qui vous connecte à votre âme centrale et qui vous permet de vous détacher émotionnellement de tous ces égrégores de caca qu'on nous propose. Ça fait partie du jeu, tu me diras ma petite Lucette, mais c'est pas dans ça qu'on veut aller. Et ça coûte 17 euros. Pour vous inscrire, tout simplement vous m'écrivez un message privé et le paiement est par virement. Dès que on a validé que c'est ok, je vous envoie le groupe et on démarre le 4 avril et ça va être trop top. Voilà. Ça, c'est l'actualité. Donc demain 15 heures, méditation et je compte sur vous. Diffusez l'information s'il vous plaît. Et le défi, je te libère mon foie qui va être... Oh là là, ça va être de la balle. J'ai déjà plein d'idées. Ok. Aujourd'hui, l'enseignement, il est sur quoi? Parce que moi j'oublie plein de trucs, donc maintenant j'ai des notes. D'abord, comment allez-vous pendant que je cherche mes notes? Partagez-moi. Alors, salut Anne, salut Amandine, bonjour Béatrice, salut Nathalie. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver. Toc. Voilà. Oh, je fais un truc nouveau là. Un truc de dingue. Et... Pourquoi aujourd'hui je voulais vous partager l'importance de verbaliser pour reprendre son pouvoir. Ça va être l'enseignement du jour. Puis je vous tirer une petite carte, j'ai envie, tiens. Salut Esther! Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs freelance, chefs d'entreprise atypiques spirituels. Je vous accompagne, je t'accompagne au grand amour de soi. Ça peut paraître un peu bateau, mais le grand amour de soi pour l'atypique, comment te dire? L'atypique, il est bétonné. Et le grand amour de soi, c'est un cheminement, une persévérance vraiment très forte. Et je passe par la voie initiatique pour vous enseigner, vous donner des possibilités à remettre de l'amour dans votre business, dans votre relation à l'argent et dans votre couple intérieur et extérieur. Ça touche plus que ça, mais c'est les 3 axes que j'aime apporter transformation. Et j'assume de plus en plus que
tout ce que j'ai vécu m'a reconnecté à mon patrimoine d'Atlante. Et pourquoi Atlante? C'est parce que c'est un autre espace-temps où c'était commun à l'époque Atlante, du côté or, d'être dans l'amour de soi et l'équilibre intérieur. Et je l'ai vraiment installé, c'est pour ça que j'enseigne aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas. Autre chose que je voulais dire? Non. Si vous avez des questions, de toute façon, je suis disponible. Vous m'écrivez en message privé. Alors, les demandes d'amis sans message privé et les déclarations d'amour de bagues ou de cartes de visa, passez votre chemin, je déclinerai. Petite déclaration personnelle. Ok. On est au jour numéro 15 du confinement. La résilience, le détachement émotionnel. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de verbaliser pour reprendre son pouvoir. Pourquoi? Alors, je vais mettre dans le contexte. L'atypique, il a l'art de se censurer. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris en pleine tronche que quand il exprime, comme il a tellement retenu, quand il exprime, il est agressif. Tant qu'il n'a pas appris à réguler, il va agresser. Donc, se donner le droit d'entendre que verbaliser, c'est reprendre son pouvoir, c'est se connecter à quoi? C'est se connecter à des mémoires où j'en ai trop dit, ça m'a coûté la vie. J'en ai trop dit, ça a créé des conflits. J'en ai trop dit, ça a créé des séparations. Je ne l'ai pas dit, ça a créé une maladie. Bah tiens. Je ne l'ai pas dit, ça m'a exclu des autres. On respire. J'associe donc moi, donc quand je dis moi, c'est l'atypique que je suis et que tu es, que quand je verbalise, je suis dangereux et dangereuse. Et là, toi, Audrey Jade, aujourd'hui, avec ta belle frimousse, tu es en train de me dire que si je verbalise, je reprends mon pouvoir. Je sais pas. Hein. Verbaliser, c'est reprendre son pouvoir. Ok. Étape 2. Oui, mais si je verbalise, l'autre en face, est-ce qu'il va m'accueillir? Eh ouais. L'autre devient le baromètre de là où j'en suis. Verbaliser pour reprendre son pouvoir, c'est se confronter à la dynamique intérieure-extérieure qui est profondément fatigante, qui va t'épuiser parce que tu as appris à composer avec l'autre. Tu as appris à t'adapter, à te suradapter à l'autre. Tu es devenu un caméléon extraordinaire. Donc quand moi je viens te dire que pour être dans le détachement émotionnel, tu dois verbaliser ton pouvoir, il y a des parts de toi qui ont envie de me dire « T'es mignonne, je verbalise très bien, je ne me sens pas en pouvoir pour autant. » Et donc j'ai envie de te dire que si tu verbalises et que tu n'es pas en ton pouvoir, tu verbalises avec attente qu'on bénisse ton pouvoir. Tu verbalises avec attente de reconnaissance. Tu ne verbalises pas pour te libérer et te reconnecter à ton pouvoir. Tu verbalises parce que tu veux que l'autre te remette sur le chemin. Et là, l'atypique que tu es peut être connecté à la blessure d'abandon, où l'abandon, quand il est en souffrance, il active son faux self qu'on appelle le dépendant, et c'est lui qui se répand et raconte partout. Et on a tous eu à un moment donné un repas familial ou une discussion avec une amie ou un ami qui en met partout et on n'en peut plus, il nous fatigue parce qu'il nous draine. C'est plus fort que lui, il faut qu'il ouvre son caquet et que blablabla et on n'en peut plus. Et donc toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que si tu verbalises, éventuellement tu peux devenir comme l'autre. Tu sais, celui que tu as jugé là. C'est possible. C'est possible, hein? Mais tu sais quoi?
Si jamais tu te perçois être comme l'autre, c'est-à-dire tu te répands dans ta blessure d'abandon, eh ben, si tu le vois et que tu mets un code en place avec ta relation, tes relations autour de toi en disant, tu sais, si tu me vois parler, non pas pour être en lien, mais pour avoir de l'attention, j'aimerais que tu me le dises. J'aimerais que tu me fasses un feedback en me disant, là, tu te sers de moi pour être le centre du monde, et moi, j'ai pas envie de jouer à cette dynamique-là. Tu vois l'importance de verbaliser ton pouvoir? Tu vois que le pouvoir, en fait, il passe par ton expression de ton chakra de la gorge. Est-ce que tu peux entendre que tu t'es beaucoup censuré, que tu t'es beaucoup puni et que tu es toujours sur un chemin d'apprentissage d'expression et que c'est ok de verbaliser comme on peut. C'est ok de demander pardon à ceux qu'on s'est servi de l'autre pour avoir de l'attention. On s'est laissé être utilisé aussi par l'autre pour être son centre d'attention. Il n'empêche que tu as le droit de verbaliser à l'autre où t'en es. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'atypique, quand tu parles et que tu es en grande réflexion, tu es déjà à l'étape numéro 8 ou 10, alors que l'essentiel des gens, qu'on appelle les normaux-pensants, sans mettre dans une catégorie orgueilleuse, mais c'est pour vraiment que tu entendes que ta différence, elle est vraiment là, et qu'à un moment donné, il faut que tu la reconnaisses, sans exclure l'autre. Ta différence fait que quand tu parles et que tu es en réflexion, tu es déjà à plusieurs couches. Tu es déjà un joueur ou une joueuse, en fait. Tu envisages déjà beaucoup de choses. Mais du coup, tu te connectes en envisageant à toutes ces choses, à beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de reconnexion à des mémoires. Et du coup, tu te contiens énormément. Et cette contenance, à un moment donné, tu la ravales. C'est l'expression ravaler sa colère. Hop là. Ou tu la compenses. Je te rappelle que si tu n'as pas vu depuis le début, tu as le défi Je te libère mon foie, où on va libérer ta colère. Viens, inscris-toi. Investissement 17 €, effet garanti. Sachant que je doublerai le prix après le défi. Alors, maintenant que tu sais que tu te censures à verbaliser, aurais-tu envie d'enclencher de la tendresse pour toi, de la douceur, de l'empathie, de la bienveillance? Si oui, je t'invite juste à dire j'accepte. J'accepte que j'ai appris à me contenir ou j'ai appris à me répandre parce que j'ai toujours ressenti que ma différence était bien là. Je me suis coupée de cette différence parce que j'étais terrorisée à la montrer, à la partager, qu'elle m'apporte plus de fardeau que de cadeaux. J'ai toujours des parts de moi qui sont convaincues que verbaliser est dangereux. Pourquoi? Parce que je suis connectée à l'histoire du monde, où quand un érudit a osé dire des choses, la mort était souvent une étape proposée, ou quand une personne, quand une autorité demandait un conseil et qu'il l'exprimait, et que ce que tu as pu verbaliser, ou tu es connecté à des mémoires où on a pu verbaliser, ça a déplu au roi, au seigneur, quick, couper la tête, ou simplement tu es porteuse ou porteur d'un très beau principe féminin. Et le principe féminin, qu'est-ce qu'il a pu en chier? Un principe féminin qui s'exprime et qui est en sécurité. Rien que dans l'ère patriarcat, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de parts de toi qui sont résignées à s'exprimer, ou d'autres qui sont passées en mode rebelle et qui veulent l'exprimer pour compenser
la trouille de revivre ce que tes aïeux ont pu vivre ou ce que tu as pu vivre si tu es connecté à ces mémoires-là. Alors on va prendre un temps, on va respirer, puis on va accueillir que dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur atypique spirituel, souvent tu te freines à exprimer des choses parce que tu te connectes automatiquement à quand je verbalise, je me mets en danger ou je mets en danger les personnes que j'aime. Ça résonne ? Je t'invite à partager ce live pour donner la possibilité à ceux et celles que tu connais d'entendre que souvent ils se censurent parce qu'ils sont connectés à plein de choses. Et qu'à un moment donné, la voie initiatique, ça peut être sympa. C'est bien le MDR, c'est bien l'hypnose, mais il faut passer des couches d'âme, il faut y aller. Ok, je vais sortir mon bol et je refais la demande. J'ai besoin de vous pour que vous partagiez que demain à 15h sur Instagram, je vais faire un live avec Virginie Royer pour créer un égrégore de bienveillance, pour soutenir toutes les femmes qui sont enceintes durant le confinement au niveau mondial et toutes les femmes qui vont accoucher durant le confinement au niveau mondial. Elles ont besoin de nous, leurs partenaires de vie ont besoin de nous et les enfants qui vont naître ont besoin de nous. Donc partagez s'il vous plaît, diffusez l'info et si vous ne pouvez pas être à 15h en live, faites-moi juste un commentaire en me disant que vous serez connecté avec moi, avec nous, par la pensée, ça m'ira directement au cœur. J'attrape de l'eau et on fait la médite. Je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, on y va. Donnez-moi un instant. On va tirer une petite carte aussi, ça va être sympa. Est-ce que ces enseignements vous font du bien ? J'aimerais savoir. Est-ce que vous vous sentez que ça influe positivement dans le détachement émotionnel ? Ok. Hop là. Voilà. Merci. Ça fait plaisir de vous lire, honnêtement. Permettez-vous de me partager. Moi, je vous ressens énormément, mais écrivez ce que vous vivez. Moi, ça me fait plaisir. Ça bouge. Merci Rachel, merci Anne. Merci Béatrice, c'est cool. Ah, ça fait du bien. Alors, la petite carte pour aujourd'hui, pour nous faire plaisir. Une carte pour verbaliser, c'est reprendre mon pouvoir pour ce live aujourd'hui, pour le groupe. Ah, faites un vœu, vous vivez un moment magique et regardez-le se réaliser. Ouais, c'est cool. La carte. Non, ça dit bien. Hein. Si tu reprends ton pouvoir, des belles choses qui se réalisent. C'est commun, tu me diras, mais quand même, c'est bon à entendre. Allez, je t'invite à mettre tes oreillettes, prendre une position confortable, on va faire la méditation.
Et puis après, je raccroche avec vous et je lirai vos commentaires. Et je vous dis à demain, 15h sur Instagram et 17h pour le Facebook Live. Et les messages en MP pour s'inscrire pour le défi. On y va. Donc, méditation, permission à verbaliser pour reprendre son pouvoir, lancer le processus de tendresse pour toutes les fois où je me suis retenue, tue ou bien je me suis répandue. Tu prends une position confortable. Et tu scannes ton corps en respirant. Tu cherches pas à le modifier, les sensations corporelles. Tu respires avec moi. Pose l'intention qu'avec cette méditation, tu te détaches émotionnellement de tes habitudes, de tes réflexes. Tu coupes le lien symbiotique avec ton entourage. Là, c'est un temps pour toi. Tu respires. La vie est un cadeau et quand tu respires, tu t'en souviens. La vie est un cadeau. La vie est un cadeau. Plus tu respires, plus tu te détaches. La vie est un cadeau. Tu rappelles toutes les parts de toi. Tout le monde revient à ton cœur. Toutes les parts de toi reviennent dans ton cœur, dans ton centre, dans ton corps. Tu le sais que parfois tu as l'art de flotter, de ne pas trop être ancré. Ça te permet d'être jugeant, hautain, hautaine. Tu le sais. Mais aujourd'hui, là, tu te rassembles car tu veux te réunir. Tu veux te souvenir de ta véritable nature. Tu veux te reconnecter à ton héritage où tu sais que tu es précieux et précieuse. Tu le sais. Alors respire avec moi. La vie est un cadeau, je m'en souviens, je le respire. Et tu vas porter ton attention sur ta gorge, ton chakra de la gorge. Tu vas ramener toute ton énergie dans ta gorge. Créant une grosse patte de lumière. Tu vas accueillir les sensations corporelles. Tu vas observer qu'est-ce qui se passe quand tu portes attention à ta gorge. Comment tu te sens? À quoi tu penses? Est-ce que tu veux t'endormir? Est-ce que tu veux faire ta liste de choses à faire? Tu observes et tu reviens dans ta gorge. Tu vas égayer ta gorge en
laissant apparaître dans cette superbe gorge une très belle fleur. Une fleur de vie, une fleur de force, une fleur d'expression et de verbalisation. Et tu continues de respirer avec moi. Tu portes attention à ta gorge, à ton expression. Cette fleur, elle a plein de pétales. C'est fou comme elle ne manque pas d'abondance de pétales. Elle a du pollen et des pistils. Tu as vu comme elle est jolie? C'est ta fleur d'aujourd'hui d'expression. Peut-être que demain, si tu refais la méditation, ça ne sera pas forcément la même fleur. C'est ça qui est chouette, c'est que tout est en mouvement. Et tu vas poser ton attention sur ces pétales, puis tu vas accueillir l'info. Chacune de ces pétales me connecte à l'expression des autres, c'est-à-dire comment ils voudraient que je m'exprime, comment ils me mettent la pression de comment je devrais m'exprimer. Alors ces pétales, tu les regardes avec tout l'amour et la tendresse que tu as pour un nouveau-né. Et par ton attention, ta volonté de cœur, tu vas faire changer les couleurs de ces pétales, te déconnectant symbiotiquement avec toutes ces personnes, parents, grands-parents, frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, enfants, beaux-fils, beaux-filles, cousins, cousines, amis, IE, partenaires de vie, ex-partenaires de vie, et chaque fois qu'une pétale change de couleur, tu sens que ça lâche et ça libère ta gorge. Ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Tu peux ressentir des gratouillis dans ta gorge qui te confirment que ça agit. Et tu fais le tour et tu poses ton attention sur chacune des pétales. Je pose l'intention de couper le lien symbiotique avec toi, partenaire de vie, avec toi, sœur, avec toi, frère, avec toi, enfant, enfant 2, enfant 3, avec toi, ami d'enfance 2, avec toi, parent 1, parent 2, avec toi, grands-parents, grands-parents 1, grands-parents 2, grands-parents 3, grands-parents 4. Avec toi, belle-mère 1, beau-père 1. Avec toi, ex-partenaire de vie 1, 2, 3, et ça coupe. Avec toi, associé 1, 2, 3. Avec toi, ex-associé 1, 2, 3. Avec toi, salarié 1, 2, 3. Avec toi, collaborateur 1, 2. Avec toi, ex-collaborateur 1, 2, 3. Avec toi, ex-réseau professionnel 1, 2.
Avec toi, réseau professionnel. 1, 2. Avec toi, enfant intérieur. Oui, oui, enfant intérieur. 1, 2. Avec toi, ado intérieur. 1, 2. Avec toi, jeune femme intérieure. 1. Jeune homme intérieur. 1. Ça passe bien. Respire. Et tu acceptes. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Et à l'intérieur de toi, dans un premier temps, tu vas dire j'aime prendre goût à verbaliser ce que mon cœur de femme veut dire. Doucement. Ouais. J'aime verbaliser et prendre goût à ce que mon cœur d'homme veut dire. Et tu respires. Dis bien les deux, parce que tu as les deux polarités. Et oui. Et maintenant, tu vas imaginer qu'une superbe spirale arc-en-ciel va monter dans ton corps pour venir tournoyer dans ta belle fleur. Cette spirale vient donner l'information de pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pu verbaliser, pour toutes les fois où je me suis servi de ma verbalisation, non pas pour reprendre mon pouvoir, mais pour nourrir mon faux self, mon masque. Je me demande pardon pour toutes les fois où j'ai été malhonnête. Et ouais, et tu souris, et c'est ok. C'est cool d'être imparfait. Voilà. Et tu demandes pardon à tes belles pétales pour toutes les fois où tu as voulu les rendre figées, parfaites, rigides. Tu respires. Et à chaque fois qu'une pétale a accepté ton pardon, elle change de couleur. C'est cool. Et tu sens que ça lâche. Ça lâche dans ta gorge, ça assouplit tout ton chakra. Et puis, cher atypique, tu l'as peut-être déjà entendu quand j'en ai parlé, mais ta puissance est magique, alors parfois, tu as étranglé beaucoup de personnes quand ils ont osé dire des choses qui étaient importantes à entendre pour ton cœur, mais que tu refusais d'entendre car ça te reconnectait à de la souffrance, n'est-ce pas ? Eh ouais. Alors tu respires et tu lances dans le vent des pétales de pollen et tu dis je demande pardon pour toutes les fois où j'ai étranglé des gens. Et puis je demande pardon pour toutes les fois où je me suis laissée étrangler parce que je savais qu'il fallait que je me taise et qu'il n'y avait pas l'espace pour verbaliser. Mais c'est tendance parfois à être un petit peu têtue. J'ai forcé. Ah oui, ça j'ai dit. Mais je me suis fait étrangler énergétiquement.
coup après j'ai eu une petite angine, j'ai pas compris pourquoi. Voilà. Je demande pardon à tous mes aïeux, tu peux le dire aussi. Pardon à tous mes aïeux pour toutes les fois où je dis des choses qu'ils aimeraient que je me taise. Pardon. J'invoque la puissance de vie pour libérer tout ton chakra de la gorge et ton cou de toutes les empreintes où tu t'es fait étrangler. Si tu veux recevoir ce soin, tu répètes 3 fois que tu acceptes, comme ceci. Moi, tous mes prénoms. J'accepte, j'accepte, j'accepte. De retirer les empreintes de main et toutes les mains autour de mon cou. Maintenant. J'apprivoise le fait que m'exprimer est sécure et je demande pardon pour toutes les fois où je me suis connectée à m'exprimer, verbaliser est dangereux. Je me déconnecte en totalité sur toutes les couches et toutes les parts de moi, peu importe leur âge. Et tu respires. Encore. J'apprivoise le fait que je me crée un nouveau chemin. Où verbaliser, c'est me reconnecter à mon pouvoir. Je me pardonne pour toutes les fois où j'ai voulu continuer à croire que l'autre pouvait abuser de mon pouvoir, alors que je remettais mon pouvoir à l'autre. J'étais gagnant et gagnante à y croire, ou bien j'étais terrorisée et tétanisée, donc je me sentais happée à y croire. Voilà. Un beau baume de lumière va être placé sur ta gorge. Accepte, accepte. Et si tu ne peux pas accepter, tu demandes à recevoir le soin quand tu seras prêt et prête. C'est un cadeau, personne ne t'oblige à le prendre. Il est temps que tu apprennes au lieu de prendre chez l'autre. Il est temps que tu reconnaisses que tu crois que tu veux apprendre par moment, alors qu'en fait tu veux juste prendre pour apaiser ta tristesse ou ta colère. Le chemin de la compassion, c'est de reconnaître ce que tu as mis en place, ce que tu as laissé à l'autre comme opportunité. Laisse la vie te câliner. Voilà, et lâche. Bien. Jolie fleur d'expression de pouvoir, jolie fleur de verbalisation de pouvoir. Sois bénie. Sois bénie, tu es une fleur merveilleuse, généreuse, radieuse. Redresse-toi, jolie fleur, et rayonne. Permets-toi d'avoir des pétales de différentes couleurs. Accueille ta différence
et apprends à pas de chat que chacun et chacune de tes nouvelles expressions sont un cadeau pour le monde et nous sommes heureux d'en être les témoins. Et tu prends 3 belles inspirations et tu vas revenir tout doucement dans ton corps. Tu vas prendre le temps de boire de l'eau et d'accepter, accepter, accepter. Dépose l'habitude de prendre, accueille d'apprivoiser le véritable apprendre. Pardonne-toi. Tu vas réintégrer ton corps en douceur, bouger tes pieds, tes mains, t'étirer, bâiller et poser l'intention que ce que tu dois processer, c'est-à-dire faire le deuil, les larmes de cristal souple pourront couler dans ton urine, dans ta transpiration ou dans tes larmes. Que cela soit doux, beau. Merci. Et si tu ressens des colères qui remontent, je t'invite à t'inscrire au défi « Je te libère mon foie ». Merci beaucoup, prenez soin de vous, apprenez tous les jours à vous détacher émotionnellement, restez chez vous et on se voit demain à 15h sur Instagram pour le live pour créer un égrégore de bienveillance pour les femmes enceintes qui vont accoucher sur notre belle planète et à 17h pour le live. Je vous embrasse.